Hello mes amis et bienvenue sur Create Your Paradise. Aujourd'hui, je vous parle de comment parler spiritualité, même si en fait la vidéo, c'est pas forcément à propos de ça, mais c'est surtout quand on parle de spiritualité, les conséquences qu'il peut y avoir. En tout cas, les conséquences qu'il y a eu pour moi. Et je fais cette vidéo aussi parce que j'ai reçu quelques mails ces derniers temps sur des personnes qui me demandaient, qui me disaient déjà qu'elles se sentaient très seules dans leur entourage parce que leur entourage était très 3D donc, et comment j'avais fait pour parler spiritualité et comment j'avais fait pour parler spiritualité. C'est ça. Voilà. Et qu'elles se sentaient seules dans leur entourage et comment j'avais fait pour parler spiritualité. Comment j'ai fait pour parler spiritualité? Eh bien, je crois que je ne m'en suis pas aperçue. Comme j'avais dit dans d'autres vidéos, au début je parlais plus de développement personnel parce que c'était plus terrestre. J'avais quand même envie de parler d'une nouvelle façon de voir les choses, voilà, comment prendre la vie d'une autre façon, comment voir dans chaque épreuve un cadeau pour évoluer toujours un peu plus, etc. etc. Donc j'en parlais aussi avec la PNL ou les livres que j'avais pu lire qui étaient donc plus sur le développement personnel, mais en parallèle j'étais à fond sur la spiritualité. Et puis la spiritualité c'est quand même ce qui résonnait le plus en moi, parce que quand on commence à voir la vie quand on est je m'imagine en extraterrestre, de nous voir d'une planète beaucoup plus haute, déjà ça prend notre vie prend beaucoup moins d'importance, nos problèmes aussi, et en fait je le voyais plus, nous sommes une âme qui sommes venus expérimenter sur Terre, chaque épreuve nous permet d'évoluer, et puis en fait quand on se considère en tant qu'âme, donc éternelle, et toujours dans le but d'évoluer le plus possible pour nos prochaines réincarnations, eh bien la vision des choses est complètement différente. C'est un peu comme, pour moi la Terre c'est comme une grande école quoi, une grande pièce de théâtre, on a tous des rôles à jouer, on rencontre pas certaines personnes par hasard, quand on commence à avoir toute cette dimension là, et bien forcément on n'a plus le même discours avec les gens qui sont vraiment dans la 3D, hein. Donc j'ai commencé, en fait c'est devenu tellement ma réalité parce que je ne me nourrissais que de ça, je lisais tellement de bouquins là-dessus, en fait j'avais une soif d'apprendre, donc j'étais que là-dedans. Dès que je rentrais chez moi j'étais sur des conférences, des vidéos, sur des lectures, et au fur et à mesure, à force de parler développement personnel, ça déviait de plus en plus sur ce côté avec ces autres dimensions quoi. Et puis si bien qu'au bout d'un moment je crois que je ne m'apercevais même plus que je parlais réincarnation, âme, etc. Parce que je me souviens encore de potes qui me regardaient avec des yeux genre et puis c'est là où je me disais mince, je parle réincarnation, âme, blablabla, tout ça, c'était parce que je parlais de réincarnation à ce moment là, et puis je me suis dit c'est peut-être pas la réalité de tout le monde en fait, mais quand on baigne que là-dedans, ça devient tellement notre réalité qu'on s'aperçoit même plus qu'il y a un autre monde, qu'il y a un autre monde quoi. Et puis bon, c'est quand même ma meilleure pote qui me disait fais attention quand même parce que tu parles 3D, 5D, vibration, moi je comprends pas tout, alors est-ce que tu peux reprendre et tu peux m'expliquer un peu plus? Ah oui, ok. Puis parfois ça lui faisait peur aussi, elle disait mais comment ça parle de vie après la mort, d'esprit, de fantômes, d'entités, c'est vrai que les gens aiment pas forcément ça. Moi j'en ai encore un petit peu peur d'ailleurs. Donc je peux comprendre aussi que tout le monde soit pas ouvert à ce genre de choses. Et donc j'ai commencé à en parler naturellement. Alors au début aussi peut-être un petit peu avec l'humour, genre tiens une heure double, c'est que t'es dans le bon chemin, tiens une plume, c'est une plume, c'est un signe de quoi, qu'un oiseau a perdu une plume? Non, c'est un signe d'un ange. Bref, donc je commençais à faire des petites blagounettes comme ça, mais bon, au bout de la 50e blague, les gens ils se disent, et ça se trouve elle rigole pas. Ça se trouve elle ne rigole pas, donc ça commence un petit peu à parler aussi, genre mais Cécile elle nous fait peur, elle parle loin. Donc en fait il y a eu plusieurs types de réactions par rapport à ce changement chez moi, parce que du coup j'ai changé quand je suis rentrée d'Inde. J'ai dû mettre 1 an où je parlais vraiment que plus de développement personnel et tout, puis après j'étais tellement là-dedans que je parlais donc de ça. Et donc j'ai changé vraiment au fur et à mesure. Et puis qu'est-ce que ça a fait? Y a eu plusieurs choses, c'est que je me suis donc éloignée de certaines personnes parce que ça ne vibrait plus tout simplement. En fait je m'apercevais qu'on n'avait plus rien à se dire, et puis je pense que certaines personnes se disent aussi on n'a vraiment plus rien à se dire, elle part dans ses tripes complètement farfelues alors que la personne avait envie de parler de choses beaucoup plus terrestres, de sa vie. Puis il y a aussi beaucoup de gens qu'on n'arrive plus à voir parce que pour nous c'est des énergies lourdes, dans le sens où on resterait dans la matière et qu'on n'a pas de chance, et puis le côté aussi un petit peu victime ou à se plaindre, ou alors
alors donc ce genre de personnes, déjà, c'est aussi ce qu'on considère un peu comme des personnes toxiques, hein, toujours l'énergie négative, ou alors le fait de pas forcément croire. Moi je parlais de mes rêves, je me disais que tout était possible, que j'allais arriver à faire plein de choses et tout. Puis parfois vous rencontrez des gens qui vous disent non mais Cécile, faut pas rêver, c'est pas en faisant tes conneries sur internet que tu vas réussir un jour à vivre de tes rêves. Bon, au bout d'un moment, vous n'avez plus forcément envie de voir ce genre de personnes, vous avez envie de voir des personnes qui justement vous soutiennent, croient en vos rêves, et puis même si elles ne sont pas d'accord avec vous, même si elles ne sont pas dans la spiritualité, qui sont là pour vous soutenir parce qu'elles vous aiment, tout simplement. Donc ça s'est fait naturellement, il y a des personnes avec qui on n'avait plus rien à se dire, le discours ne correspondait plus, donc ça s'est terminé, sans fracas hein, forcément, mais ça s'est terminé. Et puis il y a eu aussi beaucoup de personnes où c'était plus dans la moquerie, donc pareil, vous n'avez plus forcément envie de rester avec des gens qui vous regardent de travers. Et puis je me souviens encore des petits regards quand je parlais de Pierre ou des trucs comme ça, de Pierre, pas Pierre, non, de Pierre de lithothérapie. Et puis voilà, des petits regards, genre écoute ce qu'elle dit, comme ça on va pouvoir jaser derrière, parce que j'avais confirmation aussi que ça jasait quand même de temps en temps derrière moi. Donc on n'a pas envie, tout ça c'est des énergies négatives, hein. Et puis en plus je le ressentais, c'est pour ça que depuis que je suis amie, je me sens 10 fois plus libre de... Voilà, j'ai l'impression que j'ai décroché des trucs aussi dans le dos. Alors c'était pas tout le monde, bien entendu, mais je savais qu'il y avait certaines personnes. Et puis le côté aussi où on croit que vous êtes rattaché à la spiritualité, à Dieu, parce que vous étiez trop mal, donc il n'y a que ça, un peu... J'ai ressenti aussi un petit peu le côté, aller rentrer dans une secte, hein. J'ai eu beaucoup le mot secte, parce qu'elles ne savaient pas trop à quoi se raccrocher. Donc pareil, quand les personnes sont persuadées que vous êtes rentré dans un truc qui est néfaste pour vous, que vous avez perdu la raison, que vous avez perdu la boule, etc., les relations sont forcément pas top. Moi, ça me mettait pas bien non plus. Donc en fait, il y a eu vraiment plusieurs relations comme ça, où ça s'est éloigné, il n'y a pas eu, nous ne sommes plus amis, non, c'est juste que, il y a eu de plus en plus de distance avec les gens. Moi j'ai participé de moins en moins à des sorties ou des choses comme ça, parce que quand je rentrais chez moi, je m'apercevais que j'étais plus dans une énergie lourde, alors que quand je restais seule chez moi, au moins, je me montais toujours plus en good vibes. Et d'ailleurs, je trouve qu'il n'y a rien de pire que de se sentir seul dans un groupe ou en étant entouré, que de se sentir seul. Je trouve que ça vous met pas dans un bon état de se sentir seul, et puis de pas oser exprimer votre vérité, de pas oser ouvrir la bouche. Moi, je me rappelle de certaines choses que j'ai faites avec des groupes où en fait ça parle, vous avez pas du tout la même vision des choses que les gens. Vous avez envie de leur dire, même si tu vois une échelle un peu plus grande, par exemple, tu peux prendre la chose différemment, non, mais vous ouvrez la bouche quand vous avez 10 personnes en face de vous qui pensent la même chose et que vous êtes la seule à penser comme ça, vous vous taisez, parce que j'ai quand même déjà essayé, mais en fait j'avais plusieurs personnes qui disaient, mais n'importe quoi Cécile, donc en fait vous êtes un peu considérée comme l'illuminée, voilà. J'ai beaucoup entendu ce mot-là, l'illuminée de service. Voilà. Donc vous n'avez plus forcément envie d'être avec des gens qui vous prennent pour une illuminée. Donc petit à petit, je me suis dit, c'est pas bon pour moi tout ça. Ça va pas m'aider dans ce que j'ai envie de réaliser, ça va pas m'aider dans le fait d'avoir changé, parce que encore, je le rappelle pour ceux qui n'ont pas forcément vu les vidéos, mais j'ai fait des très grosses dépression, j'ai été sortie de ce côté victime, j'étais sortie de ce côté très matière aussi. J'avais l'impression de renaître à autre chose, donc c'était pas pour rester avec des gens où je ressentais ce genre de truc en fait. Donc voilà, ça s'est fait naturellement, et ce qui a amené à un gros vide, une période de solitude incroyable. Alors ça se trouve, ça fait peur quand je dis ça, mais une grosse période de solitude qui continue toujours un peu, mais qui est en train de changer. Et ça me fait vraiment penser à la carte Nadir, si vous suivez de temps en temps les tirages, où c'est une carte toute noire avec un point lumineux dans le fond. Mais c'est ça, je visais ce point lumineux malgré que tout soit en train de s'effondrer autour de moi. Donc non seulement j'avais plus forcément de gens que j'avais envie de voir sur Paris, et en plus de ça j'avais plus de job non plus, parce que ça ne correspondait tellement plus que je pleurais le matin, enfin je pleurais, mon corps il était en train de trembler de mal-être, d'aller me poser derrière ce PC toute la journée à faire des trucs qui n'avaient aucun sens pour moi. Donc il n'y avait plus rien qui... Je me disais waouh, même là j'ai pas de mots pour décrire, tellement il fallait que ça change, quoi. Il fallait que quelque chose qui change.
Donc du coup, je me retrouve sans job, sans forcément de personnes à voir non plus sur Paris. Donc ce qui est super au final, parce que même si cette période elle a été dure, bah, c'est ce qui m'a donné le courage d'aller vers autre chose, d'aller de changer de région, enfin de venir sur Nice, parce que bah, quand on n'a plus rien à perdre, bah finalement, voilà, on se libère un peu de tous ces poids, toutes ces chaînes, et puis on arrive à s'envoler un petit peu plus facilement. Donc je pense que la phase de solitude, elle a été super bénéfique. C'est cool qu'il y ait eu un peu ce chaos. Pour moi, ça a vraiment fait comme un château de cartes qui s'est complètement écroulé, mais pour justement pouvoir en construire un nouveau. Quand la coupe est pleine, eh bien on peut pas la remplir avec du nouveau puisqu'elle est déjà pleine. Donc c'est nécessaire à un moment de se retirer de toutes ces relations, de tout ce qui nous convient plus en fait, de lâcher tout le passé pour pouvoir eh bien, laisser venir dans notre vie tout ce qui nous correspond, quoi. Et donc depuis que je suis à Nice, alors ce qui est marrant quand même, c'est que autant je voyais quasiment personne sur Paris, mais même pas. J'ai vu quelques personnes un peu dans la même vibe et tout, mais en fait c'est comme si, quand je parlais de l'univers ce guide, comme si tout avait été fait sur Paris pour que je n'ai plus aucune attache. Donc déjà ce monde qui s'est écroulé un petit peu autour de moi, mais pareil, il me restait, pour la petite histoire, parce que je trouve ça rigolo, il me restait quand même un groupe de musiciens avec qui j'adorais être, parce que voilà, on jouait toute la nuit, de la musique et tout, et puis en plus l'été, les quais, on allait dans les bois, les parcs, on jouait toute la nuit, enfin je kiffe ce genre d'ambiance. Puis quand même ça, c'était le dernier truc qui me disait, ah bah ouais mais voilà, je veux plus, enfin je kiffe moi ces moments-là, même s'ils étaient rares, bah ouais mais j'ai pas envie de les lâcher. Et en fait il y a eu un couac avec une des personnes du groupe à un moment, à qui je reparle aujourd'hui, hein. Mais c'était comme si l'univers avait tout fait pour qu'il n'y ait plus rien. Il n'y a absolument plus rien. Et pareil, là, il y a plein de gens qui me contactent et qui me disent « Ah, c'est dommage, t'es plus sur Paris » ou voilà, t'es plus sur Paris, on aurait pu se voir. Ou même des gens qui disent bon, « On peut se rencontrer, t'es sur Paris ?» Bah non, je suis pas sur Paris. Et alors que ça arrivait quasiment pas quand j'étais sur Paris. Et depuis que je suis à Nice, et ben en fait, donc il y a des gens qui me contactent et que je rencontre. J'ai rencontré pas mal de gens ces derniers temps qui sont bien entendu dans la même énergie, où on a les mêmes sujets de conversation, où on est toujours à focaliser plus sur un meilleur monde, sur nos rêves, sur notre développement personnel, sur toutes ces choses-là. Donc moi, ce qui me porte, parce que pareil, à l'époque, sans parler forcément de tout ce que je vous ai évoqué un petit peu comme profils qui ont pu occasionner ces éloignements, c'est comment ça s'appelle, les small talk, comme on dit en anglais, les conversations sur la pluie, le beau temps, la société, sur les autres, sur toutes ces choses-là. Moi, ça me nourrissait plus du tout. Enfin, au bout de 15 minutes, je m'ennuyais parce que j'avais vraiment envie de parler d'autres choses plus profondes, qui, à mon sens, sont plus profondes, sur le sens de la vie, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et du coup, ça me nourrissait absolument pas. Et là, en fait, je retrouve des personnes avec qui je discute de tout ça. Et c'est génial, c'est génial. D'ailleurs, on voit pas le temps passer, on peut en discuter des heures et des heures parce que voilà, c'est super. Donc, il y a une bête là-bas. Je ne tue jamais aucun insecte, hein. Je ne tue pas la vie, les plantes, les insectes, quoi que ce soit. Mais quand il y en a chez moi, je vais dormir ailleurs. Parce que ça me fait flipper. Donc ça me coûte cher en hôtel. Non, je rigole, hein, mais quand même, la dernière fois, il y avait une punaise verte sur ma petite boîte là-bas. Je me suis cachée derrière ma porte. Et puis finalement, j'ai réussi un stratagème avec mon rideau. Elle s'est mise sur le rideau, je l'ai mis sur le balcon, j'ai fermé la fenêtre, j'en pouvais plus de chaleur. Je dois avoir un truc avec les insectes. C'est dingue que ça me fasse cet effet-là. C'est qu'ils ont des pattes comme ça. Bon bref, mais je leur ferai aucun mal, bien entendu. Je me suis perdue du coup. Non, c'est juste pour vous dire, voilà, comment parler spiritualité. Si vous vous sentez seul aujourd'hui, face à un monde qui ne vous correspond pas parce que vous avez peur qu'on vous juge, qu'on se moque de vous, etc. En fait, je pense qu'il n'y a rien de plus important que d'exprimer sa vérité, ce qu'on pense, pour pouvoir attirer à nous les choses qui nous correspondent vraiment. Et si on ne détruit pas l'ancien, on ne pourra pas accueillir le nouveau. Et c'est marrant, là je pense au 8-8, nous sommes le 8-8. Je ne sais pas si je posterai cette vidéo aujourd'hui, mais je pense.
Justement, on nous dit que c'est une nouvelle ère, hein, que c'est vraiment le portail du lion, qu'on entre dans une nouvelle ère et qu'il faut aussi lâcher tous ces anciens schémas, son ancienne vie pour aller vers vraiment ce qui nous correspond, pour aller toujours vers un peu plus d'authenticité. Eh bien, si la spiritualité, ça fait partie de votre monde, de votre vérité, de votre façon de voir les choses, au bout d'un moment, malgré la peur qu'il peut y avoir, eh ben, c'est sûrement nécessaire d'en parler. C'est pas obligé d'être brutal. Enfin voilà. Genre, bon, en fait, pour la nouvelle Terre, tu vas partir avec des extraterrestres, tu vas aller sur quel vaisseau, tu vas... Non, pas de... Bon, voilà. Là, vous allez... Il y a des gens qui vont avoir des syncopes en disant, mon Dieu, elle est folle, et qui peuvent vous interner. Donc non, il faut faire attention à ça quand même, hein, parce qu'il y en a dans les hôpitaux psychiatriques qui parlent de tout ça, et puis on les prend pour des fous. Non. Faire attention, mais vous pouvez... Voilà, comme moi, ça a été un petit peu par l'humour, et puis après, c'est devenu tout simplement naturel. Mais ce que je veux dire, c'est que, comme je disais, il n'y a rien de pire que de se sentir seul au milieu d'un groupe pour l'avoir expérimenté pendant des années. Et puis je crois que je me suis de toute façon toujours sentie à part et toujours... voilà, je me suis jamais sentie bien parce que voilà, je me suis toujours un peu sentie à part. Qu'est-ce qu'on fait dans ce monde? Il y en a à me poser des questions existentielles. Et ben voilà, tant que vous mettez pas fin... Enfin, tant que vous vous révélez pas, en tout cas, ça mettra pas fin à votre ancien monde et du coup ça vous permettra pas d'aller vers quelque chose qui vous correspond réellement et qui vous amène de la joie, qui vous apporte de la joie. Voilà. Bien sûr, ce n'est que ma propre vérité. Voilà. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt sur Create Your Paradise. Au revoir.